Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ludovic Mpassi fait l'objet d'accusations persistantes de la part de l'église Pierre de Fête, qui l'identifie comme le prophète Edmond Loubaki. Ces allégations dénuées de preuves tangibles contrastent avec des vidéos où le pasteur de cette église, le pasteur Massamba Grégoire, affirme que le prophète Edmond est un personnage distinct de Ludovic Mpassi. Et je lui ai dit, Dieu va te donner des enfants. God will give you children. Et j'ai prié pour lui. I prayed for him. Même pas 2 semaines. Not even 2 weeks. Un frère qui a un don de prophétie. A brother with the gift of prophecy. Il est un prophète de Éphésies 4:11. J'en ai les preuves. Ephesians 4:11. Et il a appelé. Frère me dit qu'il n'y aura qu'un seul prophète majeur et infaillible. Mais les prophètes comme Agabus, il y en aura. Exposé, page 300, je crois, 21. Alors, ce frère-là appelle Ludovic. On l'appelle le frère Edmond. Il dit, je viens de voir. Lui ne connaissait pas ça, c'est au téléphone. Je viens de voir ton pasteur prier pour toi. Cette année même, ta femme sera grosse. Ce dernier, interrogé il y a 3 ans par Gospel Cross, média basé en Afrique du Sud, le pasteur Ludovic affirmait que le prophète Edmond était consulté par toute l'église Pierre de Fête, où il était pasteur associé. Le prophète, moi je l'appelle prophète. Bon, les autres peuvent appeler faux prophète. Chacun peut appeler comme il veut. Hein. Chacun peut appeler frère, chacun peut appeler faux prophète. Mais je dis le prophète Edmond parce que il était notre prophète. À la Pierre de Fête et Tabernacle. Moi j'ai connu le prophète Edmond par le défunt Habib. C'est à Habib que frère Edmond écrivait. Vous comprenez? Et ensuite, c'est quelqu'un qui a un don, il peut t'écrire et voir tous les gens qui sont autour de toi. Donc c'est Habib qui va me connecter avec le frère Edmond. En 2002, si j'ai bien une bonne mémoire. Ça ne faisait pas rage, puisqu'il me parlait que de ma vie. Il me parlait de choses qui se passaient chez moi à la maison. Sont de l'église. Mais un jour, il va recevoir un message qui concernait le pasteur. Vous comprenez? Et je ne sais pas qui avait fait parvenir ce message au pasteur. Et depuis lors, le pasteur a tissé des relations plus profondes que même moi qui vous parle. Les preuves sont là parce que le mail que frère Edmond est en train de faire sortir, ça prouve que le pasteur avait approfondi une relation d'intimité très forte avec ce frère Edmond. Et c'est pas moi qui ai amené Edmond à l'église, c'est lui qui a amené Edmond à l'église parce qu'il a parlé d'Edmond, c'est lui qui a rendu Edmond populaire, c'est pas moi. Malgré ces contradictions, les principales accusations du pasteur du message de William Branham au Congo-Brazzaville gardent un silence notable. Cette absence de réaction soulève des interrogations sur leur impartialité et leur engagement vers la vérité. Dans un contexte où les accusations sans fondement peuvent nuire à la réputation et à la cohésion des communautés religieuses, ce mutisme est perçu par certains fidèles comme une forme de complicité. Il est impératif que ces associations prennent position pour clarifier la situation et préserver l'intégrité du message qu'elles prônent.